Bonjour les amis, je suis Judicaël Maconcé, botaniste, doctorant et palmologue, c'est-à-dire je suis spécialiste des palmiers. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un groupe de plantes extraordinaires. Il s'agit des rotins. Réellement, qu'est-ce que le rotin? Où est-ce qu'on peut trouver le rotin? Dans quel milieu le rotin vit? Et pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir préserver ce rotin? Alors, nous sommes ici à Djara, comme vous pouvez le constater, à la rencontre de nos guides. Nous sommes au bord de ce marécage, c'est le marécage de Tchakou. Ce sont des plantes qui vivent dans les forêts marécageuses. Et donc, c'est des milieux difficiles d'accès. Nous avons quitté le confort de Cotonou, l'agglomération que vous connaissez tous. Avant de traverser Sémé, nous sommes arrivés à Porto-Novo. Avant d'atterrir dans la commune d'Adjara. Et maintenant, dans la commune d'Adjara, nous sommes dans le village de Tchakou, à la lisière du Bénin, c'est-à-dire entre le Nigeria et le Bénin. Vous avez eu le temps de découvrir ce beau patrimoine sur le marécage que nous venons de traverser. Il s'agit en fait de la rivière Noire. Vous avez vu plusieurs palmiers, notamment le raffia, c'est Raffia okeri. Nous avons vu même un individu de Romos pata macrocappa sur le trajet. Mais pour voir les espèces qui nous intéressent, nous avons dû débarquer à cet endroit-là. Ce nouveau sentier que nous allons emprunter à pied, c'est un sentier bien restreint et donc nous devons marcher à file indienne et nous assurer que nous soyons en sécurité durant ce trajet. Il est important de savoir que 5 espèces de rotins avaient été identifiées au Bénin depuis 2006 et parmi ces 5 espèces, les prospections que nous avons effectuées actuellement nous ont permis d'identifier que 4. Et parmi ces 4, la première espèce que nous avons présentée aujourd'hui est l'Acosperma secundiflorum. Il s'agit du plus grand rotin observé au Bénin. Et son nom vernaculaire est Pacha Angoum et les vanniers l'appellent simplement rotin. C'est la seule espèce qui porte le nom de rotin au Bénin selon les vanniers. Pour le reconnaître, nous avons d'abord la présence de cils à la fin des feuilles. Il s'agit de flèches, de pseudo-flèches qui sont le prolongement du rachis des feuilles. Ce sont des palmiers très armés, donc beaucoup d'épines, donc il est très difficile de manipuler ces palmiers. Et même sur la tige, nous avons également beaucoup d'épines, vous voyez. Donc c'est facile à reconnaître. D'abord, pour reconnaître, nous avons la dimension, c'est un rotin très gros, dont la circonférence peut atteindre environ 25 à 30 cm et peut atteindre 30 mètres de long. Nous avons également la présence d'épines sur la tige et également sur les feuilles. Nous avons des inflorescences qui viennent d'être de très jeunes inflorescences qui sont émises et dans peu de temps, c'est-à-dire dans environ 2 à 3 mois, nous aurons déjà la présence de fruits qui pourra être exploitable. Alors, cette deuxième espèce, c'est Calamus deratus. Vous voyez, c'est également une espèce très épineuse comme l'autre. Il y a des épines partout, que ce soit sur les stipes comme sur les feuilles. Mais la différence avec l'autre espèce, c'est que les épines ici sont très noires et sont droites. Alors que chez l'Acosperma, la première espèce que nous avons vue, les épines sont crochues. Vous allez remarquer la présence de flagelles. Là-bas, nous avons vu des cils dont c'est le prolongement de la feuille. Alors qu'ici, nous avons des flagelles qui partent de la base de la feuille, notamment au niveau de la gaine. Et donc, ce sont ces flagelles-là qui vont porter plus tard les fruits que nous allons récolter. Le nom vernaculaire de cette espèce, en Goum, c'est Kété, d'autres disent Kété Koum, également, d'autres appellent ça également Dekun Wewe. Les vanniers, quant à eux, appellent ce rotin-là Griken.
Nous sommes ici au niveau de la troisième espèce de rotin. Il s'agit de Onchocalamus wrightianus. Les gens l'appellent souvent Dekun nilonon et les autochtones également l'appellent Nourou. Il s'agit du plus petit rotin en ce qui concerne le diamètre. La différence avec les autres, c'est que sur le stipe, la tige, il n'y a pas de pine. Il n'y a que des petites structures très fines qui ne sont pas piquantes, mais qui ont une allure d'épines. Mais ce ne sont pas des épines qui ne peuvent pas faire du mal. Donc c'est ça. Et un très petit diamètre de la circonférence de la tige, à peine le pouce au plus le pouce d'un doigt. En général, les rotins ont sur eux des insectes, abritent des insectes. Donc, sont des nids d'insectes. Il s'agit des fourmis en réalité. Et donc, ces fourmis-là vivent sur ces palmiers. Ce qui veut dire qu'il faut protéger ces palmiers pour éviter la disparition de ces fourmis-là. C'est un habitat très important pour ces fourmis-là. C'est une caractéristique de tous les rotins qui doivent rester dans des milieux très humides pour pouvoir survivre. Notons qu'on observe déjà à proximité des champs, ce qui montre que l'habitat de ce rotin est très menacé. Ici, nous avons déjà une plantation de palmiers à huile et également des champs de maïs par-ci, par-là. Dans peu de temps, on ne sait dans combien de temps, est-ce que nous allons retrouver encore ce rotin? Voilà une véritable question. Nous avons également observé que nos guides que nous avons rencontrés, malgré toutes nos supplications, se sont adonnés à une pratique. Vous-même, vous observez, qui ont commencé à récolter les espèces. Ils nous ont clairement dit qu'ils ne peuvent jamais les rencontrer sans les récolter. Et vous-même, vous observez qu'ils sont en train de récolter, alors que Onchocalamus wrightianus est le rotin le plus rare qu'on retrouve au Bénin. On ne le retrouve que dans 2 habitats, ici à Yara et à Sémé. Même devant encore, ça se passe, nous observons également la récolte de Lacosperma sigoniflorum. Après Onchocalamus wrightianus, c'est Lacosperma sigoniflorum. Vous-même observez comment la récolte se fait, sans distinction du stade de développement. Observez le diamètre. Je vous avais dit que Lacosperma sigoniflorum peut atteindre déjà 30 cm de diamètre, mais observez là, il est encore très jeune et pourtant on le récolte. Normalement, il faut attendre qu'il soit très adulte et qu'il puisse fructifier pour permettre à ce que de nouveaux individus puissent être obtenus avant de le récolter. Mais hélas, avant fructification, on le récolte. Comment il va se régénérer? Voilà quelques menaces que nous observons en ce qui concerne la récolte. Il faut quand même qu'on puisse observer, qu'on puisse trouver des moyens pour une récolte durable de ces espèces. Enfin, nous avons retrouvé la 4e espèce, Eremosparta macrocappa, l'espèce de rotin qui est plus utilisée au Bénin, qui est utilisée par tous les vanniers. Les vanniers l'appellent liane et les autochtones l'appellent dekun vert ou dekun vovo, le rotin rouge. Et c'est le rotin le plus utilisé puisque c'est le matériel de liage qui est plus utilisé. On l'utilise pour attacher les autres rotins lorsqu'on confectionne les différents meubles. On le retrouve heureusement dans plusieurs habitats, ce rotin, mais l'exploitation abusive fait qu'on risque à moyen terme de constater sa disparition. Eremosparta se distingue par l'absence de pines sur son stipe, sur la tige qui est verte. Vous observez, la tige est verte, mais il n'y a pas d'épines sur la tige. On observe que les épines au niveau de la feuille, sur les folioles et le rachis des feuilles. Et on observe également la présence des scies à la fin des feuilles, mais pas plus, qui sont moins denses, qui sont moins
énorme que ce qu'on observe au niveau de l'Acosperma segondi florum. Nous avons des fruits qui ne sont pas encore bien matures. Actuellement, c'est une couleur jaune. Donc, à maturité, les fruits auront une couleur rouge. Et donc, vous êtes capable de distinguer à travers ces petites caractéristiques les 4 espèces de rotins que nous avons au Bénin. Mais après la récolte de ces rotins-là, quel est leur devenir? Nous vous invitons à nous suivre auprès des vanniers pour voir que devient ces rotins-là. Moi, on m'appelle Michel Owolegon. Je suis vannier et je suis le président de tous les vanniers du Bénin. Donc, ici, c'est notre lieu de travail, c'est mon atelier. La première des choses, c'est nous achetons les matériels et ça vient en colis. Il y a colis de 10, colis de 20. Et nous faisons le tri. Il y a du gros, du moyen et du petit. Ça dépend de ce que tu veux faire. Après avoir trié, on passe au grattage. Après le grattage, on passe à la forme, à les former avec le gaz dans les taux. Après les formes, nous refaisons aussi le grattage. Et après, nous commençons le montage. On joint les pièces par pièce pour que ça donne ce que nous voulons faire, le meuble, le fauteuil que nous voulons faire. C'est après tout ça que nous commençons la finition avec la liane. Notre première matière, c'est le rotin. Le second, c'est la liane. La liane, c'est à la dernière position. C'est pour faire les finitions. Et le gratter, la liane aussi, on le gratte, on le divise, on le rend en lames pour pouvoir attacher les coins agencés des meubles. Actuellement, nous utilisons le bambou raffia. C'est parce que le rotin n'existe plus au Bénin. C'est rare. Avant, nous achetons ça au Nigeria. Au Nigeria même, il n'y en a plus. Et aujourd'hui, c'est le bambou raffia que nous utilisons, seulement que ce n'est pas à comparer avec le rotin. Vraiment, si nous trouvons les moyens, s'il y a des partenaires qui peuvent nous aider à trouver suffisamment le rotin au Bénin, ça va nous arranger. On a besoin de ça. Il faut une sensibilisation. Donc, l'éducation environnementale nous permettra de montrer aux récolteurs que, bien vrai, il faut récolter ces rotins-là, mais il faut mener aussi des actions pour leur durabilité, notamment en récolter que les individus adultes pour permettre la régénération. Laisser les individus juvéniles, laisser les régénérations afin qu'on puisse avoir de nouveaux individus qui vont permettre de reconstituer les peuplements. Également, il faut également instruire les vanniers aux techniques de culture de ces vanniers, de ces palmiers-là. Il faudrait qu'ils soient à mesure de pouvoir produire les plants dont ils ont besoin pour la confection de leurs meubles. Comme ça, la pression sera moindre sur les peuplements naturels et on pourra avoir toujours ces espèces disponibles pour les générations futures. Donc, voilà quelques actions qu'on pourrait mener. Et je vous invite également à nous proposer d'autres actions pour préserver ces précieux rotins.